Le débutant s'agite dans tous les sens. Le maître a appris que l'économie de mouvement est la vraie puissance. Dans ton aura, c'est pareil. L'immobilité contrôlée projette une énergie dense, concentrée, redoutable. 4e pilier de l'aura puissante. Développe une voix grave et un débit lent. Machiavel écrivait « La voix du prince doit résonner comme un ordre, même quand il ne fait que suggérer. » La voix est un vecteur d'aura crucial, et pourtant complètement négligé. Voici la science. Les voix graves sont instinctivement perçues comme plus autoritaires, plus compétentes, plus dignes de confiance. Pourquoi ? Parce que biologiquement, une voix grave indique plus de testostérone, plus de masse musculaire, plus de dominance physique. C'est un signal primitif, mais il fonctionne toujours. Les études montrent que les PDG ont en moyenne des voix plus graves que la population générale. Les présidents élus ont des voix plus graves que leurs adversaires. Ce n'est pas un hasard. C'est un avantage évolutif. Maintenant, la bonne nouvelle. Tu peux entraîner ta voix à devenir plus grave. Comment ? Exercice 1. Parle depuis ton diaphragme, pas depuis ta gorge. Place ta main sur ton ventre. Quand tu parles, ton ventre doit bouger. Si c'est juste ta gorge qui vibre, tu parles trop haut. Exercice 2. Le matin, ta voix est naturellement plus grave. Enregistre-toi. Mémorise cette sensation. Essaie de reproduire cette gravité durant la journée. Exercice 3. Avant une interaction importante, fais des vocalises graves. Sur une note basse. Pendant 2 minutes, cela ancre ta voix dans le grave. Mais la gravité ne suffit pas. Il faut aussi le débit. Les gens anxieux parlent vite, comme s'ils avaient peur qu'on les interrompe, comme s'ils devaient se dépêcher avant de perdre l'attention. Mais les gens puissants, ils parlent lentement, parce qu'ils savent que les autres attendront. Tu n'as pas besoin de te presser quand tu as le pouvoir. Les autres attendront que tu finisses. Parle comme si tu avais tout le temps du monde. Parce que psychologiquement, ça communique. Mon temps est précieux. Ton attention m'est due. Regarde les grands orateurs. Martin Luther King, Winston Churchill, Barack Obama. Ils parlent lentement, avec des pauses, laissant chaque mot résonner. Cette lenteur crée 2 effets. 1. Elle donne du poids à chaque mot. Les mots rares sont précieux. 2. Elle force l'audience à se concentrer. Si tu parles vite, l'audience peut décrocher. Si tu parles lentement, ils doivent rester attentifs. Exercice pratique. En conversation normale, ralentis ton débit de 30%. Cela te semblera anormalement lent. Mais pour les autres, ce sera simplement posé. Réfléchi, puissant. Autre élément crucial, le volume. Paradoxalement, parler doucement peut être plus intimidant que crier. Pourquoi ? Parce que crier signale la perte de contrôle. Mais parler doucement signale un contrôle absolu. Si tu dois me faire répéter, c'est toi qui as un problème, pas moi. Les parrains de la mafia dans les films parlent toujours doucement. Marlon Brando dans Le Parrain, presque un murmure. Mais chaque mot est un ordre. Parce que le volume bas force les autres à se taire, à tendre l'oreille, à se concentrer totalement sur toi. C'est un contrôle de l'espace sonore. Machiavel racontait que certains princes murmuraient leurs ordres. Et ces murmures étaient plus obéis que les cris de leurs prédécesseurs. Pourquoi ? Parce que le murmure forçait l'audience à se rapprocher, à s'incliner, littéralement et psychologiquement. Voici la formule vocale pour l'aura maximum. Voix grave. Plus débit lent, plus volume modéré, plus pause stratégique égale à voix de commandement. Entraîne-toi. Enregistre-toi. Ajuste. Répète. Ta voix est un outil,